Bonjour, ici Léane Latulippe. Joé Isa. Ici Maverick Sirois-Dompierre. Ici Marion Sirois-Dompierre. Béatrice Langevin. Zara Lavoie. Philémon Langevin. Joseph Lucier et bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Moi, avec le podcast, j'ai un partenaire qui s'appelle NAC, des barres nutritionnelles et des gaufres nutritionnelles. Est-ce que dans le fond, on en prend un de chaque? Là? Vous pouvez prendre un de chaque. Donc, à votre droite, c'est les barres. Et ça, c'est des barres coupées en petits morceaux, donc tu peux en prendre chacun une. Vas-y pour les deux, si sont collés, sont à toi. Donc, goûtez à ça, puis on va savoir votre critique culinaire. Maverick, comment tu trouves ça? Je pense que Maverick a appris à ne pas parler la bouche pleine. C'est bon. C'est bon? Qu'est-ce que t'as goûté comme goût? Ça goûtait comme les noix. Toi, de ton côté, Marion? J'aime le goût. Ouais? Je trouve que c'est moelleux. Mais j'ai l'impression que c'est fait, la pâte est faite en base d'insectes. C'est pas ce produit-là, mais c'est cette marque-là qui fait ça exactement. Mais il y a pas d'insectes dans ce que t'as mangé, je te rassure. Parce que j'ai déjà goûté à des produits qui ressemblaient, puis je trouve que ça a le même genre de goût arrière. Ok, intéressant. Êtes-vous prêt à goûter à la gaufre? Oui. Je trouve que le début, quand tu la croques, ça goûte pas grand-chose, mais c'est un peu... Mais vers la fin, ça c'est vraiment bon. Je trouve que c'est vraiment pas le même goût. Mettons qu'on part faire une sortie de course, là, puis qu'à mi-parcours, on a une petite fringale. Ça fait ça la job, ça? Oui. Ouais. Laquelle tu préfères? La barre. La barre. Moi, je pense que je prendrais la gaufre. Ok. NAC offre 15% de rabais aux auditeurs de notre podcast qui vont aller acheter des produits NAC sur le site internet. Avec le code promo Pas sorti du bois. Fait qu'on aimerait ça que vous épeliez le code promo aux gens, mais en mangeant une barre. Fait que vous avez le droit de parler la bouche pleine. Ouais. P-A-S-S-O-R-T-I-V-O-O-I-S. Et voilà, pas sorti du bois, 15% de rabais. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Et oui, déjà le dernier épisode, la dernière partie de ce spécial enfant. Et qu'on a eu du fun dans les 4 derniers jours. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de fun à les interviewer en compagnie de Natacha. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai eu du fun à retomber dans ce matériel-là puis à faire le montage de ces épisodes-là, trouver les meilleurs extraits, trouver le meilleur ordre pour les placer pour que ça ait du sens tout ensemble. Puis j'ai eu beaucoup de fun à voir vos réactions dans les 3 derniers jours. C'est vraiment trippant. Nous, on a eu cette idée-là, Natacha et moi, on le racontait à l'épisode 87. Après ça, on l'essaye. Est-ce que les gens vont embarquer? Est-ce que les gens vont aimer ça? La réponse, c'est clairement oui. Je le vois dans les statistiques d'écoute, mais je le vois surtout dans les messages, dans la vague de messages que j'ai reçus. Je trouve ça vraiment trippant. On a eu beaucoup de fun à le faire, puis le souhait, c'est que les gens aient autant de fun à l'écouter, puis c'est clairement ce qui se passe en ce moment, puis je suis vraiment content. Merci de nous écrire. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur quand je reçois vos messages, puis que je vois que nos épisodes, que ce soit les spéciales enfants ou que ce soit n'importe quel épisode, de voir que ça a un sens pour vous, puis que ça vous aide, que ça vous fait rire, que ça vous divertit, que ça vous accompagne dans vos courses. Je trouve ça super trippant. 4e épisode, 4e partie. Aujourd'hui, on parle d'inspiration, des gens qui inspirent, autant les sources d'inspiration de nos jeunes coureurs que, plus largement que ça, c'est quoi quelqu'un d'inspirant, c'est quoi les valeurs qu'on veut transmettre. Puis moi, j'ai mis au défi ces jeunes-là de nous raconter pourquoi eux, ils sont inspirants aussi pour les auditeurs qui vont les écouter. Donc, avant de nous lancer là-dedans, pour une dernière fois, je vous les laisse se présenter à vous. Je m'appelle Zara Lavoie, j'ai 9 ans, puis ça fait 6 ans que je cours. Je m'appelle Maverick Sirois-Dompierre, j'ai 10 ans et je cours depuis que j'ai 2 ans. Je m'appelle Marion Sirois-Dompierre, j'ai 14 ans, puis je cours depuis le même moment que j'ai commencé à marcher. Mon nom est Joseph, j'ai 9 ans et ça fait à peu près 2 ans que je cours.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 10 ans, puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Clément Juin, j'ai 8 ans, puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Léane Latilippe, j'ai 13 ans et ça fait 4 ans que je cours. Moi, j'aime la course, je m'appelle Joey, j'ai 8 ans, bientôt 9 ans. Puis j'aime la course parce que Marlène me l'a appris. J'ai aimé la course quand Marlène me l'a appris. Puis Marlène, c'est qui par rapport à toi? Ma mère. Ah, c'est ta mère! Marlène, on la connaît, moi, son nom me dit quelque chose. Elle fait quoi, Marlène? Pourquoi ça nous dit quelque chose, son nom? Parce que c'est la directrice d'Aricana. Ah, Marlène Côté, c'est ta mère. C'est sûr que quand ta mère, c'est Marlène Côté, aimer la course, c'est comme obligatoire? Ouais. Ouais. Et voilà, donc c'était nos 8 vedettes, nos 8 athlètes de la semaine. Avant qu'on se lance dans l'épisode, je tenais à remercier tout particulièrement Natacha Gagné, qui est la fondatrice du Grand Club de course, qui a été ma co-animatrice de ces épisodes de spécial enfant, mais aussi c'est la personne qui a eu l'idée originale pour ces épisodes-là. On en a jasé, on a aussi enregistré un épisode ensemble, l'épisode 87, puis on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Puis même dans le processus, quand on se parlait pour préparer ces épisodes spéciaux-là, on a eu beaucoup de fun. C'est une personne qui est exceptionnelle à découvrir. Puis si ça vous a permis de connaître le Grand Club de course, ben c'est tant mieux. Allez voir ce qu'ils font. Si vous avez des jeunes, des futurs athlètes, des futurs coureurs, vous l'entendez dans les extraits qu'on a ici. On a des jeunes qui, oui, se sont fait transmettre cette passion-là de la course, mais on voit qu'ils ont vraiment les valeurs à la bonne place. On leur parle pas juste de performance puis d'intervalle, puis il n'y a pas de pression dans le Grand Club de course. On les entend, ça parle de persévérance, ça parle de motivation, ça parle d'apprécier les petites choses de la vie autour de nous quand on court, la forêt, les odeurs. Vous l'avez entendu au cours des 3 derniers épisodes et vous allez l'entendre dans le 4e. On a des jeunes vraiment qui ont un esprit sportif exceptionnel. Puis je suis pas mal sûr qu'à entendre Natacha, puis aller voir, regarder Natacha quand il nous sortait ces belles phrases-là de persévérance, ben que c'est quelque chose qui leur vient probablement de leurs parents et probablement aussi du Grand Club de course. Bon, assez jasé, on se lance dans cette 4e partie du spécial enfant de Pas sorti du bois. Léane, c'est quoi pour toi là, les caractéristiques de quelqu'un qui est inspirant? Quelqu'un qui croit beaucoup en soi, qui va pas faire quelque chose parce qu'il y en par obligation, qui va faire quelque chose parce que il veut. Puis quand la personne elle veut enseigner en plus comment réaliser ce qu'elle fait, ben ça donne ça m'inspire beaucoup parce qu'après ça, je me dis je vais apprendre puis je vais le transmettre après. Toi, Léane, est-ce que tu penses que tu inspires des gens? D'après moi, j'en inspire quelques-uns, mais je dirais pas autant que toi t'en inspires, mais j'en inspire à ma façon. C'est beau. Puis même si t'inspires juste une personne, c'est tellement parfait, là. Ouais, vraiment. Puis, en plus, ça, c'est une chaîne de bonheur, hein? Dans le sens où, toi, t'en inspires une, l'autre, elle va en inspirer au moins une, puis là, l'autre, elle va fait que là, t'as plein de gens inspirés, puis tant mieux si t'es inspiré à faire du sport, fait que là, tout le monde va bouger, genre. Fait que c'est parfait. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute en ce moment. Ben, pas littéralement en ce moment, mais au moment où ils vont nous entendre. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est des coureurs, des coureuses, des athlètes de tous les niveaux. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver? Je dirais un mot, puis c'est persévérer. Si tu persévères dans la vie, tu vas accomplir tes objectifs. Puis même si tu crois que c'est impossible, juste fais-le. Puis tu vas voir après ça les bénéfices que ça fait. Est-ce qu'il y a des athlètes, des sportifs, des sportives qui t'inspirent? Il y a une de mes amies qui s'appelle Léa. On était allés pour aller courir, puis cette amie-là était à la position 4 dans les courses, puis il y avait vraiment beaucoup de gens, donc elle m'inspire beaucoup. Puis mais sinon il y a j'en ai pas trop parce que je me concentre pas trop sur mes idoles ou mes trucs comme ça. Tu préfères mettre du temps puis t'entraîner plutôt que de penser à ceux qui pourraient t'inspirer. Mm-hmm. Puis toi, est-ce que tu penses que t'inspires des gens? Je sais pas.
Mais là, il y a des milliers de personnes qui vont t'écouter, fait que peut-être que tu vas les inspirer. Ceux qui nous écoutent, là, il y a des coureurs, des coureuses qui font de la trail, de la route. Qu'est-ce que tu leur dirais aux autres pour les motiver? Ben, si ton rêve, c'est de courir longtemps, puis de parcourir le monde en courant, ben, tu te dis, tu dois pratiquer au moins pendant une semaine, plus, puis tu dois dire de faire un horaire. Mettons, de manger, même si t'as pas faim, il faut que tu manges quelque chose, parce que si tu cours, mettons, longtemps, ben, mon nez, tu vas dire, ben, j'aurais dû manger tantôt, comme moi. Tantôt, j'avais faim, j'ai pas mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai encore faim. OK, ben ça tombe bien. Tantôt, on va pouvoir déguster des petits produits qui sont là, en tout cas. On sera rendu là plus tard, mais donc ce que je comprends, c'est que si t'as un rêve dans la vie, si t'as une motivation, faut s'asseoir puis se faire un horaire. Mais ouais, mais moi je fais pas trop d'horaire là. Donc à mon âge, ben je fais pas d'horaire. OK, mais plus tard, quand tu vas être un adulte, je sais pas si je veux non plus. il y a des gens qui s'en tirent toute leur vie sans faire d'horaire. Je dis de faire un horaire parce que ben pas de faire un horaire, juste de mettons de dire pas de y aller sur un cheveu dans la soupe, comme dirait mon papa. OK. On va se mettre des petites motivations avant d'aller avec la grande motivation. On va se mettre des points de dire, oui, si moi je veux courir 50 km. Parce que s'il se dit, moi je fais, mettons, 1 kilomètre par jour, ben si il se dit, je vais aller faire un 50 km, ben là tu peux pas dire ça parce que tu fais juste 1 kilomètre par jour. C'est comme si tu faisais 6 kilomètres puis qu'il fallait que tu m'en fasses... fallait que t'arrives à 50. Ben là, tu dirais, bon, ben je vais y aller à 10, 20, 30, 40, puis si 40 c'est bien, ben vas-y à 60. OK, c'est d'organiser un peu nos objectifs. C'est quoi, tu penses, les meilleures qualités d'un coureur? Qui est capable de faire des bonnes distances, être capable de trouver sa bonne rapidité vite, efficace, et jamais abandonner. Jamais abandonner? C'est important pour toi, ça? Oui. Quand la journée va pas comme on veut, quand la course va pas bien, on n'abandonne pas puis on continue? Y a-t-il des courses ou des entraînements ou des moments, toi, dans ta vie où tu t'es pas abandonné puis t'as été fier de ça? J'étais très petit. J'étais avec ma mère, mon père puis ma sœur. Puis on avait fait, je me rappelle plus de la distance, mais j'étais tout petit, mais je voulais vraiment gagner, mais même maintenant je me dis que j'aurais jamais été capable, mais j'étais motivée à cause que j'étais petit, puis je m'imaginais beaucoup d'affaires. Ah ouais? Puis ça t'a-tu aidé d'avoir ces motivations-là, de se dire, ah ben moi je pense que je peux gagner. Penses-tu que si t'étais arrivé le jour de la compétition, t'avais dit, ah aujourd'hui je vais perdre, ça me tente pas. Penses-tu que t'aurais eu une course différente? Ouais. Fait que de penser qu'on est le meilleur ou qu'on va gagner, ça nous aide. Fait que les gens qui nous écoutent, même si au fond d'eux, ils se disent, ah peut-être je suis pas assez rapide, aujourd'hui dans notre tête, quand on prend le départ, on se dit, je suis le meilleur. Mais faut pas toujours se dire qu'on est le meilleur quand tu vois que les autres sont meilleurs que toi. Parce que ça peut beaucoup te décourager. OK. Fait qu'il faut comme doser ça. Toi, est-ce qu'il y a des coureurs, des coureuses, des athlètes qui t'inspirent? Oui. Qui, par exemple? Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard? Qu'est-ce qu'il fait, Mathieu Blanchard? Il fait la course en trail. OK. Puis c'est un bon coureur? Ouais, il est bon pour les longues durées. OK. Puis qu'est-ce qui fait qu'il t'inspire? Ben, qu'il court vite, puis qu'il est bon en trail. OK. Puis moi aussi, j'aime la trail, Fait que tu te vois un peu dans le futur être un genre de Mathieu Blanchard. T'aimerais-tu ça? Ben oui. Je vais te nommer des gens il y en a qui les trouvent inspirants, il y en a qui les trouvent pas inspirants. Tu me dis si tu les connais, puis si tu les connais, dis-moi ce que tu connais d'eux. T'es-tu prêt? Ouais. Kylian Jornet. Non. Tu connais pas? Est-ce que tu connais Courtney de Walter? Non, jamais entendu parler. Est-ce que tu connais Marianne Hogan? Ben, Marlène, des fois, parle de ça, mais sinon, je connais rien là-dessus. OK. Là. Tu connais-tu un gars qui s'appelle Casquette Verte? Casquette Verte? C'est quoi son vrai nom? C'est Casquette Verte, son vrai nom. Spécial, hein? Tu connaissais pas? Non. Toi, aujourd'hui, t'as une casquette bleue parce que ton nom de coureur... Penses-tu que ton nom de coureur pourrait être Casquette Bleue? Ouais. Ça flash quand même.
Connais-tu Natacha Gagné? Ouais. Ouais? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire? Ouais. T'as le droit de dire la vérité, là. Pas parce qu'elle est là. Moi, je vais dire, Natacha, moi, elle m'inspire beaucoup. Non, mais parce que elle fait partie du grand club de course, puis ma mère aussi. OK. Puis, tu savais-tu qu'à la base, le grand club de course, c'est sorti de cette tête-là? C'est elle qui a inventé ça. C'est elle qui a inventé ça. C'est elle qui a inventé ça, qui a parti ça. Ah! Fait que Marlène, elle s'est un peu inspirée. Ben, je pense qu'ils travaillent ensemble. Ah, fait que c'est comme toutes les deux les petites directrices. Ben, tu sais, Marlène, t'as connais bien, c'est ta mère. Ah oui. Elle dirige Arikana, mais elle est pas toute seule là-dedans. Il y a plein de monde qui l'aide. Ben oui. Ben, Natacha a fait ça avec le grand club de course. Des bénévoles, puis Exactement. Fait que comme à Arikana, il y en a beaucoup. Ben oui. Fait que sachant tout ça, est-ce que ça t'inspire de savoir que le grand club de course, ça part de Natacha? Ouais. Ouais, OK. On parle de gens inspirants. Toi, est-ce que tu penses que t'inspires les gens? Non. Non? Est-ce que t'aimerais ça un jour que quelqu'un dans une entrevue comme ça, mettons dans 20 ans, là, je rencontre des jeunes pour un autre épisode, puis qu'ils me disent « Ah ouais, moi, Joey Isa, là, c'est une motivation de le suivre, là, je le trouve inspirant. » T'aimerais-tu ça, m'en est de devenir quelqu'un d'inspirant? Ok, peut-être. T'aimerais ça? Qu'est-ce que ça prend pour inspirer les gens? Tu sais, qu'est-ce que Mathieu Blanchard fait que toi, ça te motive? Ben, qui fait de la course entre elles, puis qui fait des gros marathons. Fait que c'est les performances qui t'inspirent. Ouais, des fois, c'est dur de faire des gros marathons. Des fois, il y en a qui abandonnent, qui se font mal, qui se cassent des jambes, qui se font mal, très mal aux genoux. Ah oui. Penses-tu que c'est grave d'abandonner un marathon? Non, c'est pas grave, parce qu'on a tout le temps une chance de recommencer. Ben, c'est ça qui est le fun. Il y a des courses, il y en a à chaque année, il y en a toutes les semaines. C'est Fait que quand ça marche pas une fois, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'année passée. À l'année passée? Toi, t'as une machine à voyager dans le temps? Futur simple, futur proche. Hein? Hey, attends, moi j'ai une question, parce que là, vous parlez de inspire. Mais là, les gens qui inspirent, ben s'il y a des gens qui inspirent, est-ce qu'il y a des gens qui expirent aussi? Tu penses-tu? Tu sais, comme quand tu respires, t'inspires, t'expires. Y a-tu des gens qui expirent? Qui expire quelqu'un comme qui trouve pas intéressant, là? Ouais, genre? Non. OK. Moi, j'ai personne. Ben, c'est une bonne définition, c'est une bonne question. Mais là, ça vous a des coureurs d'expérience. Moi, j'ai reçu des invités à mon podcast qui ont beaucoup moins d'expérience de course que vous. 4 ans, c'est quand même beaucoup. Là, il y a 1000 personnes, 2000 personnes qui écoutent en ce moment. C'est quoi les trucs de course qu'on pourrait leur donner? Ben, quand on court, on ne va pas se laisser abattre par, mettons, qu'on commence, on fait de la course dans la rue. Puis là, qu'on voit genre un adulte qui commence puis qui va vraiment nous dépasser. On va pas se laisser décourager. On va juste dire, lui, il est né beaucoup plus avant nous. Il a eu beaucoup plus d'expérience que nous. Ben oui, exactement. Toi, Philémon, t'as-tu des trucs à partager aux gens qui nous écoutent? Ben, pas être trop vite au début. OK, on commence plus tranquillement. Ouais, en endurance. OK. Moi, je fais pas ça. Toi, tu pars vite. Ouais, c'est ça. OK, mais tu donnes le truc quand même aux gens de partir tranquillement. Ouais. OK. C'est genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ouais, exact. Intéressant. Moi, je fais souvent l'inverse. Je cours en sprint, puis après, je marche. OK. Parce que j'ai dépassé tout le monde, j'ai plus besoin de courir. OK. Fait que toi, t'es tellement rapide que tu pars en avant de tout le monde, tu peux te permettre de marcher à la fin et prendre ce cours. OK, impressionnant. Puis genre, marcher de reculons, là, en encourageant « Go tout le monde! Go tout le monde! » Parce que toi, t'es comme de reculons, puis... Non, parce que je veux pas foncer dans quelqu'un. Ouais, c'est vrai que de reculons. En tout cas, Ouais. ben, c'est un truc, moi, je vais Ben, essayer c'est ça, intéressant. partir, genre, le plus vite possible, arriver avant Sarah Bergeron-Larouche, puis tout. Puis là, après ça, je vais me tourner, puis je vais dire « Go Sarah! Go! » Puis je vais me retourner pour pas tomber. Moi, je pense que Sarah va aimer ça. Ouais! Ouais. Moi aussi! Connaissez-vous Sarah? Non. Non? Non? Ah non, il n'a pas eu. Ben, moi, t'as déjà eu une carte Ah! de elle? Oui. Ouais, Joyce t'a déjà donné une carte oui. Les cartes du Grand Club de course, parce Ok. qu'on a des cartes comme des cartes de hockey, Mais avec vos coachs? non, pas nécessairement avec des coachs, avec des gens inspirants. OK. Donc, des sportifs inspirants de... Comme Laurent Duvernay-Tardy. Ah, ben Ouais. ça, c'est quelqu'un d'inspirant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Natacha? Elle m'a aidé à aller plus loin dans la course. Ah ouais? OK. Comment elle t'a aidé? En me disant, t'es capable, tu vas réussir.
C'est beaucoup une phrase que plusieurs personnes m'ont répétée, puis qui m'a beaucoup aidé des fois, des trucs parce que j'avais de la misère. OK. Puis... Joseph, il a dit quelque chose qu'il a probablement entendu de moi à un moment donné, c'est d'utiliser ta persévérance. Parce que ça, je le dis souvent au grand club de course. Mais le grand club de course, c'est pas juste Natacha, tu sais. C'était qui ton animatrice de camp de jour? C'était-tu Flash? Oui. C'était Flash. Ils ont passé une semaine magnifique avec Flash, qui a fait le grand club de course aussi. Puis là, qui est rendue à 18 ans, puis elle partage sa passion à son tour. Fait que passer des belles semaines. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, des athlètes, des personnes, des sportifs? Natacha. Natacha? Natacha puis ma mère. Ah, les deux sont dans la pièce. Mais oui. Mais ma mère, oui, parce que, tu sais, au début, qui pensait que Hélène Duchesneau allait réussir? Elle a réussi. Puis, ben, Natacha, ben, c'est juste courir avec elle, tu parles de tout puis de rien. Puis, elle a même pas, genre, on n'a pas l'impression qu'elle est en train de faire de l'effort physique. Je suis comme, à chaque fois, je suis comme, un jour, je vais être comme Natacha. Puis, je vais pas être à bout de souffle aux 2 secondes. Ben, c'est une bonne motivation d'essayer de devenir Natacha. Je pense que c'est le rêve de tout le monde qui écoute. Pour les gens qui nous écoutent, tu dis que ta mère a réussi. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ce qu'elle a réussi? Elle a réussi à courir 30 minutes d'affilée, avec un genou blessé, avec des enfants à la maison qui la dérangent toujours. Combien? 3. Et un chien. Parce que c'est un petit monstre aussi. Si je peux me permettre de compléter, parce que j'ai le privilège d'être aussi l'entraîneur d'Hélène Duchesneau puis de l'avoir accompagnée dans ce processus-là, elle a aussi réussi à croire en elle pour y arriver. Parce qu'au début, je pense qu'elle y croyait pas. Non, elle n'y croyait pas. Ça aussi, c'est un objectif là qu'elle a atteint, puis elle a réussi, tu sais, à avoir assez confiance pour placer ses 5 entraînements dans sa semaine. N'en a pas sauté un, là. Ouais, non, ça je peux le confirmer. Des fois, elle me demandait à 9h le soir, « Ouais, tu peux-tu monter dans ma chambre en haut, garder les enfants? » Puis là, elle allait courir. Puis elle a réussi. Ouais. On peut l'applaudir. On applaudit. On l'applaudit. Des fois, on n'a pas besoin de chercher bien loin pour se trouver des sources de motivation puis des athlètes inspirants. On en a 2 dans la pièce ici. Ben oui. Fait que tes motivations sont proches. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, les gens qui vont nous répondre tel grand sportif olympique, c'est le fun, mais on peut pas les consulter. Toi, t'as accès à tes idoles. Ben oui. Il y a toujours des bons points dans la vie. Vous, est-ce que vous avez des idoles sportifs? Ben, honnêtement, moi, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps un peu admiré ma mère. Parce que, tous ces grands exploits qu'elle faisait, puis tous les marathons. Puis, c'est un peu elle aussi qui m'a initiée au sport, à la musique, puis à plein de choses. Tu sais, aussi, ben, c'est elle qui m'a encouragée à faire des gros exploits que je pensais jamais tout le temps réussir, ou j'avais pas nécessairement pensé avoir la persévérance pour l'atteindre, genre comme des demi-marathons, tu sais, c'est long, pis c'est plus dur, pis tu sais, mon premier, il a pas tout le temps été facile, mais ma mère était là, fait que tu sais, à me donner des trucs, pis tu sais, quand ça allait moins, ben, je marchais avec elle, pis tu sais, pour que je finisse par le réussir. Fait que t'as fait des demi-marathons? Ouais. OK. Wow. Toi, Maverick, c'est qui tes idoles? Ben, moi aussi, c'est ma mère, parce qu'elle m'a tout le temps encouragée à faire mes affaires. Comme, mettons, à 7 ans, on est allé à Ottawa, puis j'étais beaucoup stressée pour faire un 10 km, puis elle m'a vraiment soutenue, puis elle m'a comme vraiment tout le temps soutenue à faire toutes mes affaires, faire mes projets. Puis c'est ça. C'est quoi la plus grande qualité de votre mère? On en a trop. Trop? Ça, c'est une bonne qualité. Puis comme sportive, comme coureuse, je comprends que c'est une coureuse d'expérience. C'est quoi ses forces? Mais moi, je dirais que sa plus grande qualité, ça serait sa passion qu'elle nous transmet. OK. C'est vrai. Puis ça en prend pour faire de la course parce que des fois, c'est dur, mais si on a le feu sacré, ça aide un petit peu. Ben aussi, genre, je te dirais que tous les gens qui nous soutiennent un peu, qui nous encouragent dans tout ce qu'on fait, tu sais, quand on poste sur Facebook ou whatever, qui sont là à nous encourager, ben je dirais que ça aussi, c'est mes idoles parce que c'est comme si, genre, ils nous soutenaient à continuer jusqu'au bout.
Et genre, tu sais, j'ai beaucoup de gens que je connais qui m'encouragent. Puis je trouve ça le fun. Là, ce qui est le fun avec le podcast, le balado, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui vont vous écouter. Là, c'est à vous de les inspirer parce que je pense que vous aussi, vous êtes inspirants. Là, vous parlez de votre mère, mais je pense que vous aussi, vous pouvez l'être. C'est quoi vos conseils de course? Les gens qui écoutent, là, ils ont besoin d'idées, de conseils. Toi, Maverick, après toutes ces années de course, c'est quoi que tu leur dirais? Ben, moi, je leur dirais que, mettons, si ils cherchent tout le temps, mettons, s'ils se disent tout le temps, oh, je suis pas bon, puis ils cherchent tout le temps le point négatif, ben, ils s'amélioreraient jamais. Mais s'ils pensent tout le temps positif, ben là, de jour en jour, je commence à meilleur, pis tout. Puis là, ben, à un moment donné, ben, ils vont commencer à être plus bons. Puis, ben, ça peut les amener à aller plus vite. Un excellent conseil. Garder la tête positive. Ouais. Ça aide tout le temps. Toi, de ton côté? Moi, je pense que le noyau pour encourager les gens, je pense que c'est la persévérance. Parce que c'est pas nécessairement le but d'être le plus rapide, le plus fort ou le plus n'importe quoi d'autre. Le but, c'est vraiment juste d'être fier de toi pis de comme, ben, oh my god, je l'ai réussi, regarde, au début, je pensais pas que je l'aurais eu, mais finalement, je l'ai fait pis tu sais, c'est fini. Pis c'est ça, tu sais, des fois, c'est toujours de se trouver une petite motivation à pouvoir le faire pis après, c'est là que t'es fier de toi. Des fois, le processus, il est pas le plus fun tout le temps, mais quand t'arrives à ton objectif, ton accomplissement, je comprends que ça amène vraiment des sentiments positifs puis une grande fierté là-dedans. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté de course? Ben, moi, je pense que c'était comme, en courant souvent dans des compétitions, ben, comme souvent, ce qui me stressait, des fois, je pense que c'est le départ, c'est le plus stressant. Tu sais, t'as peur de tomber ou de te faire bousculer en partant, mais tu sais, à la fin, tout ce qui est le fun, c'est que quand tu cours, t'as l'impression de voler puis d'entendre tous les gens t'applaudir puis de, comme si genre, ils étaient tous là un peu, comme si tu te sentais, pendant ce moment-là, comme si tu te sentais un peu le centre de l'univers, comme si genre tout le monde t'acclamait toi, genre. Fait que c'est là que t'es comme, ben c'est fini puis je l'ai fait. C'est vrai que c'est le fun d'avoir de la foule derrière nous, hein. Toi, ta plus grande source de fierté? Ben, moi, je trouve que c'est ma persévérance. Parce que, mettons, première course, ben je me rappelle d'une course que direct en partant, je m'avais fait toute bousculer, puis j'avais les 2 genoux en sang. Puis ben je voulais vraiment continuer à courir, j'étais pas comme ben garde, moi j'arrête ça, c'est trop dangereux. J'ai comme persévéré puis je voulais vraiment continuer puis tu sais c'était une étape, tu sais comme mettons quand tu reçois une mauvaise note, ben c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Fait que tu vois des similitudes, des choses qui sont pareilles entre la course puis la vie. Oui. Ce que t'as appris dans la course, tu l'appliques à l'école ou ailleurs. Puis y a-tu des choses que t'as appris dans la vie que t'appliques aussi à la course? Ben la persévérance, puis c'est pas mal ça là. C'est intéressant. Fait que ce qu'on apprend à la course, finalement, ça nous sert pas juste à la course. Exactement. C'est le fun à savoir. Je pense que vous avez parlé de votre maman qui vous inspire, mais là, je pense qu'il y a bien du monde que Maverick, Marion s'est rendu dans leur liste de gens qui les inspirent. Moi, je trouve que c'est des bons trucs. Et voilà, c'est comme ça, rempli d'inspiration, qu'on termine ce spécial enfant de Pas sorti du bois. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir écouté ces 4 épisodes-là. C'est un concept différent que je vous proposais cette semaine. 4 courts épisodes, quoique le dernier, on va frôler le 30 minutes, donc c'est un peu plus long que prévu, mais je pense que ça valait la peine. Nos jeunes avaient beaucoup à dire. On a eu beaucoup de plaisir, hein, je le dis en ouverture. J'espère que ce 4e épisode vous a plu également. On se laisse sur les questions éclair NAC. Avant de vous laisser, je remercie NAC, justement, qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois depuis les tout débuts. Je remercie aussi David Hébert qui nous a concocté un beau petit design graphique pour le spécial enfant. Je tiens à mentionner aussi l'illustrateur Frédéric Boudreau qui a fait les petits personnages. À la base, c'est lui qui avait fait les personnages du Grand Club de course, dont celui de Natacha. Et pour le spécial enfant, ben, il a bien voulu faire ma face, moi, pour les visuels. Donc, toujours drôle de se voir en mode dessin, puis il fait une super job. Merci à tout le monde, merci à Natacha Gagné, merci au Grand Club de course et on se laisse sur les questions éclair NAC. Ciao! Maverick, tu me dis prêt quand t'es prêt. Prêt. Courir sur route ou en sentier? Route. Boire du lait au chocolat ou du jus de pomme? Jus de pomme. Courir l'été ou l'hiver? L'été. Question NAC, les gaufres ou les bars? Bar. Courir longtemps ou rapidement? Rapidement. Ou 12 secondes. 12 secondes. C'est pas notre record, mais c'est vraiment pas loin. Oui, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, t'es chanceuse, tu connais les questions déjà, fait que la pression est sur notre compétitive Marion. Ouais. Ouais. Alors, tu me dis prête quand t'es prête?
Prête. Courir sur route ou en sentier? Route. Boire du lait au chocolat ou du jus de pomme? Le chocolat. Courir l'été ou l'hiver? L'été. Question NAC, les gaufres ou les bars? Gaufre. Courir longtemps ou rapidement? Longtemps. Oh, 7 secondes! Un nouveau record! OK. C'est super. Hey, merci, les Sirois Dompierre, que ça fait des années que je connais. Vraiment. Merci beaucoup d'être venu jaser avec nous autres. Merci. T'as-tu aimé l'expérience? Ouais. Ouais? Puis t'as-tu un dernier mot que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent? Tu sais, les gens qui nous écoutent, là, c'est des adultes la plupart. C'est des coureurs, des coureuses en sentier. C'est des gens qui font des ultramarathons, qui font l'Ultra Trail Arikana puis ces courses-là. Qu'est-ce que t'auras à leur dire avant qu'on parte? De continuer, puis de faire des efforts, puis essayer de participer, puis de bien courir. Ben, merci beaucoup.